L'industrie de la santé est aujourd'hui une filière d'excellence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Biotechnologie, industrie pharmaceutique et recherche médicale permettent de placer le territoire comme un leader du secteur à l'échelle nationale, mais aussi internationale. La fabrication de produits pharmaceutiques emploie à elle seule près de 17 000 personnes dans la région, soit près de la moitié des emplois de la filière. La région a donc décidé de soutenir énergiquement cette filière santé qui a montré toute son importance avec la crise sanitaire. Nous allons découvrir aujourd'hui l'entreprise Sky Pharma, installée depuis 25 ans dans la région lyonnaise. C'est un acteur clé dans le développement de médicaments qui a bénéficié d'un accompagnement de la région afin de développer un projet unique au monde. Prenons tout de suite la direction de l'Isère, à une demi-heure de route de Lyon, pour découvrir cette entreprise. On est arrivé devant Sky Pharma. Je sonne. J'ai pas eu le bruit. Si, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Diana ? Oui. Enchanté. Vincent. Enchantée. Diana Kurt, responsable communication chez Sky Pharma. Eh ben merci de nous accueillir. Merci à vous d'être venu. On y va ? On y va. Bonjour. Bonjour. Donc là, c'est le bâtiment administratif. D'accord. Ici, vous avez notre direction, donc David Lescuyer. Bonjour. David Bonjour. Lescuyer, enchanté. Je suis Enchanté. directeur général et Benoît Mougeot, le directeur financier. Enchanté. Bonjour. On commence avec vous ? Oui. Eh ben super. Donc, Sky Pharma est une entreprise pharmaceutique, on est sous-traitant pharmaceutique. Ça veut dire que nous aidons nos clients à développer, à formuler des médicaments sous forme solide, donc des comprimés, des gélules, et ensuite à les produire. Et on produit pour le monde entier, pour bien sûr pour la France, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour le Brésil, etc., pour beaucoup de pays dans le monde. Et vous êtes installé ici depuis combien de temps ? Donc, Sky Pharma est basé ici depuis 1997. Sky Pharma a été créé en 93, si j'ai bonne mémoire. Et moi, j'ai repris la direction générale de Sky Pharma en 2016. En 2016, Sky Pharma appartenait à Vectura, qui est un groupe anglais. Et Vectura avait décidé de ne pas garder Sky Pharma, et donc de fermer le site. Et donc en arrivant, j'ai proposé un plan de redressement du site de façon à ce que Vectura puisse ensuite le revendre au lieu de le fermer. C'est un plan qui a été accepté, je me rappelle, le 21 juillet 2016. Et donc on a suivi avec Benoît Mougeot, qui est mon directeur financier, puis ensuite tous ceux qui nous ont rejoints sur le site, de façon à pouvoir proposer une vente de Sky Pharma en 2021, le 9 juin. Et donc le 9 juin, c'est les managers de Sky Pharma qui ont racheté Sky Pharma aux Anglais de Vectura. Oui, donc c'est très récent. Okay. C'est très récent, donc sur l'acquisition. Pour autant, la transformation de Sky Pharma a démarré en 2016. Et donc en 2016, on a repositionné Sky Pharma dans le modèle économique de la sous-traitance pharmaceutique, ce qu'elle n'était pas avant. Elle produisait par rapport à des technologies qui étaient développées en Suisse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré l'atelier de développement qui était en Suisse en France, ici, chez Sky Pharma à Saint-Quentin. Et ensuite, on a étoffé l'équipe. On était 89 en 2016, on est 200 maintenant en 2024. Et on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires entre 2016 et 2024, pour les prévisions 2024. Et alors, Sky Pharma, très concrètement, quand vous dites sous-traitant pharmaceutique, c'est-à-dire que vous produisez les médicaments, c'est un laboratoire qui les crée ou c'est vous directement ? Donc on développe, on formule et on produit les médicaments pour des grands laboratoires, tels que Roche, tels que d'autres sociétés pharmaceutiques. On a aujourd'hui une 50aine de clients et en 2016, il n'y en avait que 7 sur le site. Eh ben, parlons de Sky Hub, justement. Est-ce que vous pouvez me décrire cette activité ? Donc c'est une autre activité complètement et qui permet à des sociétés de biotechnologie de venir s'adosser à un industriel qui est Sky Pharma, un établissement pharmaceutique, pour pouvoir finir leur développement pharmaceutique selon la réglementation pharmaceutique et ensuite pour pouvoir produire leurs médicaments à usage humain. Chose qu'ils ne pourraient pas faire s'ils ne sont pas rattachés à un établissement pharmaceutique. Donc on leur offre
des locaux sur mesure, on leur offre un système qualité. Le système qualité de Sky Pharma est un système qui est robuste, qui est réputé. On est inspecté par les autorités bien sûr françaises, mais aussi américaines, brésiliennes, etc. Et on leur offre des services additionnels pour leur permettre de finir le développement de leurs produits avant de pouvoir les commercialiser. Ce que vous avez vu en arrivant, c'est le Sky Hub, c'est l'usine biotech de Sky Pharma. Donc elle appartient à Sky Pharma et MaaT Pharma utilise cette usine pour finaliser son développement et ensuite lancer ses productions commerciales avec l'aide de Sky Pharma. Et donc c'est un vrai partenariat qu'on a mis en place avec MaaT Pharma. Et donc Sky Hub, l'objectif c'est de proposer cette offre-là sur un territoire national, international ? Ça permet de garder des biotech en France. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement éviter la fuite des biotech dans d'autres pays qui sont, entre guillemets, plus accueillants que la France ne pouvait l'être. Et donc on a rendu quelque part la France, la région, accueillante pour les biotech grâce à ce modèle économique qui est un petit peu innovant, effectivement. Et alors, c'est pour ce projet Sky Hub qu'il y a eu une aide de la région, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Pour obtenir cette aide, nous avons présenté le modèle, le concept du Sky Hub à la région. On a eu des experts qui nous ont posé des questions pour bien comprendre le modèle et qu'est-ce qu'il apportait finalement tant à Sky Pharma qu'aux biotech qu'à la région. Et une fois que tout ceci a été bien compris, c'est ce qui nous a permis de déclencher cette aide. Bon, très bien. On peut aller faire un petit tour Oui, bien sûr. Ouais. Suivez-moi. Ouais, je vous suis. Donc là, on va aller voir... Donc Benoît Mongeau, notre directeur administratif et financier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure la région a permis au projet Sky Hub de se développer ? De naître, on peut même le dire. On a eu une aide d'abord par la chargée de l'innovation, Madame Collonjou, qui nous a permis de monter le dossier de A à Z. Et si on n'avait pas eu son support, en fait, on n'aurait même pas pu monter un dossier qui soit lisible par la région et entendable. Et elle nous a même permis, grâce à ses connaissances et son réseau, de nous mettre en lien avec des personnes qui sont liées à des politiques. Ça, c'est le premier point. De ce mise en place du dossier, ça a permis de pouvoir tirer des subventions de la part de la région pour pouvoir monter le dossier sur la partie bâtiment. Et le fait que la région soit portée garante, la BPI s'est portée garante sur la partie financement de sa partie. Et donc, on a pu lever toute la partie dette face à un crédit bail immobilier qui a permis de financer la totalité du bâtiment en crédit bail. On va voir ce bâtiment ? Oui, tout à fait. Ouais, on y va ? Allez. Donc c'est vraiment que des open space. Là, on se balade. Là, on est vraiment dans des environnements de bureaux. Exactement. On vous suit. Je vous présente donc Aline Moulan, qui est la directrice de développement pharmaceutique chez Sky Pharma. Donc Aline, je te laisse te présenter. Donc Aline Moulin, moi je suis directeur du développement pharmaceutique chez Sky Pharma. Donc effectivement, nous avons reçu le trophée donc remis par l'association Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises le 3 mai dernier. Donc on est très très fiers de ça, parce que effectivement la relocalisation ou la non délocalisation, c'est un sujet d'actualité pour nous et on est très fiers de participer à ça et en particulier sur le Sky Hub, donc pour la structuration de la filière des biotechnologies, donc ici en Auvergne-Rhône-Alpes et puis de manière plus générale en France et en Europe. Et la relocalisation, c'est aussi un grand thème de la région. Tout à fait. Qui a mis en place tout un système d'aide pour relocaliser en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, et j'aurais envie de citer en particulier Joël Seu, Adeline Sicolella, Florent Gerbeau et Anne Giraudel. Ça, c'est les gens de la région qui ont suivi et qui ont permis... qui nous ont accompagnés. Et ce qui vous accompagne depuis... Depuis la reprise, je dirais, donc 2016. Voilà, depuis l'arrivée sur le site du nouveau management. C'est décisif ou pas ? C'est des aides... Oui, ça a été quelque chose de complètement significatif et je dirais que sans ces aides-là, on n'aurait pas pu mener à bien les projets que nous avons sur le site, le Sky Hub en particulier. Ok, merci. Donc maintenant, on va aller voir Angélique qui s'occupe du projet Sky Hub. C'est ça ? Oui, la responsable du projet Sky Hub. On vous suit. Bonjour. Angélique Sabatier, responsable du Sky Hub.
Donc là, on est sorti du bâtiment principal, du bâtiment administratif, et on se dirige vers le Sky Hub, qui est actuellement occupé par MaaT Pharma, qui est votre partenaire. Privilégié, tout à fait. Je suis arrivée en août 2022 pour suivre et manager la construction du bâtiment. Et depuis, il est construit et on travaille dedans. Voilà. Donc là, c'est double entrée, donc il faut badger. Hein. Et oui, industrie pharmaceutique, donc pas possibilité de rentrer quand on n'est pas habilité. Ouais, c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité, oui. C'est obligatoire D'accord. pour ce qui est médicaments. Ok. Éviter tout risque de falsification, d'erreur. Voilà. Mais tout est écrit en anglais partout, hein. C'est international, quoi. Exactement. Nous montons à l'étage. Ouais, on monte. À l'étage, nous avons la partie administrative et une partie aussi laboratoire de recherche et développement. Donc, parlons avec vous de Sky Hub. Est-ce que vous pouvez nous présenter là vraiment qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est concrètement un bâtiment aujourd'hui. Autrement, le Sky Hub, c'est un concept de business. Donc, c'est en fait un partenaire start-up qui souhaite développer son médicament, mais qui n'a pas les moyens et pas les compétences de développer une structure telle que on a aujourd'hui pour pouvoir fabriquer correctement, donc avec les normes pharmaceutiques, les médicaments, donc aujourd'hui et demain avec l'industrialisation. Donc développer ces médicaments, tout simplement, sa fabrication. Nous, CDMO, donc on est des sous-traitants pharmaceutiques, on a cette compétence-là. On sait ce que c'est les normes pharmaceutiques, on a les compétences concernant l'industrialisation et en fait on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble. Donc tout simplement le client qui lui produit et continue à développer ses médicaments dans la structure où nous en fait on les accompagne pour mettre ces normes bonnes pratiques de fabrication comme on les appelle et l'industrialisation puisque ça aussi on sait faire. Donc voilà, c'est vraiment accélérer les valeurs de chacun. Nous, on est contents parce qu'en fait, on continue à faire de la prestation de services sur notre terrain, sur notre territoire, où on est avec notre système qualité qui existe, notre système sécurité et autres systèmes qui sont déjà en place, qu'on a grandi, qu'on fait évoluer, et la start-up qui en fait bénéficie de tout ça et en même temps garde la propriété intellectuelle de son produit, son équipe qui est compétente, qui sait fabriquer, elle continue à fabriquer et ses chercheurs continuent à chercher et à faire développer en fait l'activité et améliorer en fait le process de fabrication. Donc c'est hyper complémentaire et chacun est content parce que chacun grandit dans sa compétence et fait grandir l'autre également. D'accord, ça c'est le business concept. Oui. Qui est unique en France et unique au monde. Ça n'existe pas ailleurs. Et l'objectif, c'est de réussir à le proposer à un maximum de partenaires. Tout à fait. Donc il y a des gens qui cherchent des partenaires, et principalement sur le bassin de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Énormément, parce qu'en fait, côté de Lyon, il y a énormément de start-up, de biotech, et ils sont au début en fait des cycles de ce qu'on appelle les essais cliniques, donc de développement du médicament. Et eux, le but, en fait, c'est qu'à un moment donné, ça devienne des produits commercialisés et disponibles sur le marché pour tous les patients qui en ont besoin. Donc, c'est cette transition, en fait, qui est difficile à faire. Et nous, en fait, on peut les aider par rapport à ça. Et il y en a énormément sur Lyon. On en a croisé plusieurs qui nous ont dit « Ah, ça nous intéresse. Aujourd'hui, on n'est pas encore suffisamment développé pour pouvoir aller vers vous et industrialiser, parce qu'ils sont encore que au niveau de la paillasse. Mais c'est un concept qui peut les intéresser pour plus tard. Et nous, aujourd'hui, on a un bâtiment qui est donc dédié à MaaT Pharma sur le microbiote intestinal. Demain, une autre start-up qui a une autre technologie, on lui fera un autre bâtiment consacré à sa technologie pour éviter tous les risques de contamination d'un médicament à l'autre, d'une technologie à l'autre. C'est ça le concept du Sky Hub. Aujourd'hui, un bâtiment, un autre jour, un autre bâtiment avec une autre technologie appropriée. Et alors, donc, pour ce projet Sky Hub, on en parlait tout à l'heure, il y a eu cette aide de la région qui a permis de développer ce projet. Oui, nous avons été aidés. Effectivement, on a une sorte de subvention pour nous aider en fait à acheter des équipements. Et ces équipements aujourd'hui sont utilisés donc en fabrication tous les jours. Et donc là, on est chez Sky Hub qui accueille votre partenaire principal MaaT Pharma. Exactement. Qu'on va aller voir maintenant. Avec plaisir. C'est ça ? Eh ben, allons-y.
Donc maintenant, on va aller voir la personne de Mad Pharma, c'est Oui, ça? tout à fait. On va aller voir Carole Schwantner. Donc vous travaillez pour Mad Pharma, c'est ça? Absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites? Mad Pharma, c'est une société qui a été fondée fin 2014 pour développer des solutions thérapeutiques, des médicaments sur la base du microbiote intestinal pour accompagner les patients en oncologie, particulièrement dans les cancers liquides, donc les cancers du sang. Et vous, votre spécialité, le microbiote intestinal, c'est de la bioproduction, c'est ça? C'est de la bioproduction. Donc le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries qui sont présentes dans nos intestins. Avant, on appelait ça la flore intestinale, et dont on sait, et on regarde depuis une quinzaine d'années maintenant, parce qu'on y a accès plus facilement, on a pu observer qu'il y a beaucoup de liens entre la qualité de ce microbiote et la santé en général. Et en particulier, en oncologie, ce que l'on voit très bien, c'est que les malades ont un microbiote extrêmement dégradé, et que ce microbiote dégradé contribue au cercle vicieux de la maladie. Donc en fait, en restaurant le microbiote intestinal, on peut soit carrément soigner certaines maladies, c'est le cas pour les 2 produits au monde qui sont aujourd'hui acceptés sur le marché, soit en tous les cas éviter les effets délétères qui accompagnent la maladie et ses traitements. Et effectivement, ce que l'on manipule ici pour fabriquer nos produits, c'est des bactéries, et c'est l'ensemble de l'écosystème intestinal que l'on va aller chercher chez des donneurs sains. Et c'est ici que s'achève notre visite de l'entreprise Sky Pharma et de son projet unique au monde Sky Hub, qui permet à des entreprises de bénéficier à la fois de son accompagnement et de son expertise industrielle. Ce modèle innovant, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, a permis la création de la toute première usine française de bioproduction exclusivement dédiée aux biothérapies. Sky Pharma a l'ambition d'aller encore plus loin en construisant dans les années à venir d'autres usines de ce type et devenir ainsi un acteur majeur dans la structuration de la filière des biotechnologies en Auvergne-Rhône-Alpes et plus généralement en France et en Europe. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.